L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 7 août 2020. L'ex-maire de Cap-Saint-Ignace et préfet de la MRC de Montmagny, Marcel Catelier, est décédé. À 80 ans, il invente une remorque de sac de golf pour vélo. Un policier de Lévis blessé en faisant du radar. La MRC de Kamouraska procède à l'inventaire du patrimoine bâti de son secteur. En avril dernier, le secteur des entreprises au Canada a enregistré 88 187 fermetures d'entreprises, soit plus du double du nombre observé en avril 2019. Et l'ex-ministre de la Santé, Mme McCann, doit répondre de sa gestion de la pandémie, dit le Parti libéral du Québec. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est à la maison d'Hélène de Montmagny, le 2 août dernier, et entouré de l'amour des siens, et qu'est décédé à l'âge de 75 ans et 10 mois, M. Marcel Catelier de Cap-Saint-Ignace. Il fut maire de la municipalité de Cap-Saint-Ignace de 1997 à 2009 et préfet de la MRC de Montmagny de 2005 à 2009. Il fut également candidat libéral dans l'élection fédérale partielle de 2009 où le conservateur Bernard Généreux avait été élu pour la première fois. Outre son épouse Francine, il laisse dans le deuil ses filles Audrey, Steve Hudon et ses enfants Gabriel et Marianne, et Maude, Francis Dion, ses petits-enfants Maxime et Samuel. Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny. Toute l'équipe de CMA-TV désire offrir nos plus sincères condoléances à la famille. Robert Bélanger, 80 ans, de Montmagny, a été obligé, comme bien des Québécois, à revoir ses activités en raison des mesures de confinement en lien avec la COVID-19. Passionné de golf depuis déjà fort longtemps, ce dernier était dans l'incertitude quant à la pratique de son sport, puisque la confusion régnait concernant l'ouverture des terrains qui tardaient. Voyant cet état de fait, ce dernier s'est acheté un vélo électrique pour renouer avec une vieille passion qu'il avait délaissée au fil des ans. Cependant, une idée lui est venue en tête lorsque Québec a annoncé la réouverture des terrains de golf de la belle province, soit de combiner le vélo avec le golf pour créer le vélo-golf. Pour ce faire, celui-ci s'est procuré une poussette de bébé dans un magasin du secteur afin de la modifier pour qu'elle devienne une petite remorque attachable à son vélo afin de pouvoir transporter son sac de golf pendant son parcours sportif. Au total, l'octogénaire débrouillard a pris environ 8 heures de travail pour confectionner cette invention. Bien que celui-ci ignore si cette pratique existe ailleurs, il en a surpris plus d'un avec sa création. M. Bélanger n'a toutefois pas l'intention de se lancer dans la commercialisation de son invention
Mais il aimerait néanmoins vendre son idée à une tierce personne ou à une compagnie afin de faire bénéficier les amateurs de golf de cette remorque légère, maniable, mais ô combien agréable à utiliser. Il doit d'ailleurs proposer son produit au club de golf Trois-Semons de Saint-Jean-Port-Joli ce samedi 8 août afin que cet outil puisse être utilisé à cet endroit. Mais n'est vraiment pas convaincu que les dirigeants du club auront de l'intérêt pour son idée plus qu'originale. La décision du conseil d'administration ou du directeur général Daniel Poulain doit être connue sous peu et nous vous ferons savoir ou connaître cette décision et nous suivrons pour vous l'évolution de ce dossier. D'ailleurs, M. Bélanger sera avec nous. J'ai réalisé hier une entrevue avec M. Bélanger qui nous explique de long en large sa décision et son invention. Une collision impliquant un véhicule de patrouille qui était immobilisé sur le bord de la chaussée a blessé un policier à Lévis mercredi. Selon le Journal de Québec, l'agent du service de police de la ville de Lévis était dans son véhicule, lequel était immobilisé près de l'avenue des Églises à Charny, tout juste au sud de l'autoroute 20. Il s'y trouvait dans le cadre d'une opération de contrôle de la vitesse par cinémomètre près du viaduc qui était à cet endroit. Pour une raison inconnue, une automobiliste qui empruntait une sortie d'autoroute en direction de l'avenue des Églises est passée tout droit dans une courbe et a heurté la voiture du policier. Le tout s'est produit vers 15h30. Il y a de bons dommages sur son véhicule. Les coussins gonflables se sont déployés, rapporte le porte-parole du service de police de la ville de Lévis, Jean-Sébastien Levent, en parlant du véhicule de police. Heureusement, le policier et la dame n'ont été que légèrement blessés dans l'accident. Le service de police de la ville de Lévis a du mal à s'expliquer cette sortie de route et estime que l'endroit où était stationné le policier était sécuritaire. La conductrice ne montrait aucun signe de facultés affaiblies. Dans les circonstances, elle n'a pas été arrêtée et n'a reçu aucun constat d'infraction. La MRC de Kamouraska procédera à l'inventaire du patrimoine bâti dans l'ensemble des municipalités de son territoire, et ce, du début août jusqu'en octobre 2020. On en parle après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la Clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 418 248 21 75. On vous attend. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La MRC de Kamouraska procédera à l'inventaire du patrimoine bâti dans l'ensemble des municipalités de son territoire, et ce, du début août jusqu'en octobre 2020. À la suite d'un appel d'offres, ce mandat a été confié à la firme de consultants en patrimoine culturel Bergeron-Gagnon. La MRC de Kamouraska informe donc sa population que le personnel de Bergeron-Gagnon, dûment identifié à cette fin, est autorisé durant cette période à circuler sur le territoire pour photographier et colliger toutes les données nécessaires sur les bâtiments sélectionnés. En tout, ce sont plus de 1100 bâtiments qui seront inventoriés pour l'occasion. Il s'agit majoritairement d'édifices résidentiels, institutionnels et religieux, ainsi que quelques bâtiments à usage commercial ou mixte. Dans le cadre de ce mandat, certains de ces bâtiments patrimoniaux seront inventoriés pour la première fois et d'autres ont déjà fait l'objet d'une fiche d'inventaire il y a plusieurs années qui sera mise à jour et informatisée. À l'issue du mandat, Bergeron-Gagnon produira un rapport synthèse d'analyse présentant les résultats de l'inventaire et les caractéristiques du patrimoine régional. La MRC de Kamouraska disposera ici, d'ici le printemps 2021,
d'un portrait complet du patrimoine bâti régional constituant une des richesses du territoire. Cet inventaire est réalisé en partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre de l'entente de développement culturel. De récentes séries expérimentales de données mensuelles sur les ouvertures et les fermetures d'entreprises montrent que la pandémie de COVID-19 a entraîné une hausse considérable du nombre de fermetures d'entreprises et une baisse du nombre d'ouvertures d'entreprises. En effet, selon Statistique Canada, en avril 2020, le secteur des entreprises au Canada a enregistré 88 187 fermetures d'entreprises, soit plus du double du nombre observé en avril 2019. En comparaison, le nombre d'ouvertures a baissé de près du quart au cours de la même période. Les séries expérimentales de données mensuelles sur les ouvertures et les fermetures d'entreprises et les méthodes utilisées pour les obtenir sont décrites dans l'étude « Données mensuelles sur les ouvertures et fermetures d'entreprises » et séries expérimentales pour le Canada, les provinces et territoires et les régions métropolitaines de recensement et qui a été diffusée mercredi. Les séries comprennent des estimations mensuelles du nombre d'ouvertures et de fermetures d'entreprises en exploitation continue et d'entreprises actives de janvier 2015 à avril 2020. Les séries de données mensuelles sur les ouvertures et les fermetures viennent compléter les données annuelles et trimestrielles produites par Statistique Canada sur la création et la disparition d'entreprises. Même si les données sur les ouvertures et les fermetures sont plus récentes, elles diffèrent sur le plan conceptuel des données sur la création et la disparition. Alors qu'une entreprise peut fermer et rouvrir au cours de l'année, elle ne peut disparaître ou être créée qu'une seule fois. Les concepts de création et de disparition visent à rendre compte des changements permanents plutôt que des changements temporaires. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité de recueillir les deux types de renseignements. Il importe de savoir combien d'entreprises ont été immédiatement touchées par l'arrêt des activités liées à la COVID-19 et de faire le suivi du nombre d'entreprises qui sont en train d'ouvrir. Les nouvelles données expérimentales sur les ouvertures et les fermetures permettent de combler cet écart. On parle d'ouverture d'entreprise lorsqu'une entreprise compte des employés durant le mois en cours, mais aucun le mois précédent. À l'inverse, on parle de fermeture d'entreprise lorsqu'une entreprise comptait des employés au cours du mois précédent, mais aucun durant le mois en cours. Les entreprises en exploitation continue sont celles qui comptent des employés au cours des 2 mois et la population active pour un mois donné représente le nombre d'entreprises ouvertes et en exploitation continue au cours de ce même mois. Les estimations montrent que la hausse du nombre de fermetures d'entreprises observée en avril 2020 a été généralisée à l'échelle des provinces et des territoires. En ce qui concerne la croissance d'une année à l'autre, les plus fortes augmentations ont été enregistrées en Ontario, plus 149,7 %, au Québec, plus 134,6 % et en Nouvelle-Écosse, plus 127,7 %. En avril 2020, par ailleurs, une hausse prononcée du nombre de fermetures d'entreprises a été enregistrée dans les 3 plus grandes régions métropolitaines de recensement du Canada, comparativement au même mois l'année précédente. La croissance la plus marquée a été observée à Toronto, suivie de Montréal et de Vancouver. À l'échelle de l'industrie, on a observé la plus forte hausse du nombre de fermetures d'entreprises d'avril 2019 à avril 2020 dans les services d'hébergement et de restauration, soit plus 6 719 ou encore plus 274,1 %. Les autres services, plus 6 814, soit plus 264,3 %, qui comprennent les services personnels et le commerce de détail, plus 6 133 ou encore plus 217,7 %. Le nombre d'ouvertures d'entreprises a diminué en avril, mais pas dans la même mesure que le nombre de fermetures qui a augmenté au cours du même mois. En avril 2020, il y a eu 32 803 ouvertures d'entreprises, ce qui représente une baisse
de 18,3 % par rapport à avril 2019. Écarté en juin, l'ex-ministre de la Santé, Daniel Mécan, et son sous-ministre doivent venir témoigner de leur gestion de la pandémie à l'Assemblée nationale, affirme le Parti libéral du Québec. Les parlementaires de tous les partis ont fait preuve d'unité pendant la crise et le premier ministre nous répétait qu'on ferait le bilan après. Maintenant qu'est venu le temps des bilans, le premier ministre a choisi délibérément de soustraire les deux principales personnes qui ont pris des décisions avec les conséquences que l'on connaît, dénonce la critique libérale en matière de santé, Marie Montpetit. Aux premières loges de la crise à titre de ministre de la Santé, Daniel Mécan est devenu une figure familière des Québécois lors des points de presse quotidiens du premier ministre François Legault, auxquels elle participait aux côtés d'Horacio Arruda. Mais elle a depuis perdu ses fonctions à la faveur d'un remaniement ministériel et occupe désormais le poste de ministre de l'Enseignement supérieur. Son sous-ministre de l'époque, Yvan Gendron, a également été dégommé. Je trouve que c'est une tactique très lâche de la part du premier ministre d'avoir fait un remaniement juste avant que les personnes qui étaient en poste aient à répondre aux questions des parlementaires, s'indigne Mme Montpetit. Le PLQ demande donc que Mme Mécan et M. Gendron témoignent lors de l'étude des crédits et qui débute dans 2 semaines à Québec. L'exercice, qui a été reporté au mois d'août cette année en raison de la pandémie, est souvent l'occasion pour les parlementaires de cuisiner un ministre sur son bilan de l'année précédente. Pour Marie Montpetit, le nouveau titulaire de la Santé, Christian Dubé, et sa sous-ministre, Dominique Savoie, pourront facilement éviter les questions sur le bilan du gouvernement. Deux des principales personnes qui peuvent donner des réponses ne seront pas là, souligne-t-elle. Et ce n'est pas M. Dubé ou Mme Savoie qui vont répondre aux questions sur les 4 derniers mois. Et les interrogations sont nombreuses. Disponibilité du matériel de protection pour les travailleurs de la santé, transfert de personnel entre les CHSLD et autres. On veut que l'ex-ministre vienne nous répondre sur les décisions qui ont été prises ou non, qui font qu'on a un des pires bilans mondiaux, dit Marie Montpetit. En France, l'ex-ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a récemment témoigné devant une commission d'enquête parlementaire sur la COVID-19, même si elle a quitté ses fonctions à la mi-février. Les parlementaires ont notamment pu la questionner sur la gestion des stocks de matériel et de protection en prévision de la pandémie. Un exercice similaire au Québec permettrait de mieux se préparer à une éventuelle deuxième vague, fait valoir la critique libérale. C'est aussi par respect pour les 5 685 personnes qui sont décédées, ajoute-t-elle. Mais le gouvernement Legault estime que Mme Mécan a déjà répondu à de nombreuses questions, notamment lors d'interpellations à l'Assemblée nationale, et n'entend pas soumettre son ex-ministre de la Santé à un nouvel examen des parlementaires. Nous n'avons eu aucune demande en ce sens des libéraux, souligne une attachée de presse du bureau du premier ministre. L'exercice se fera, comme par le passé, par le ou la ministre en poste au moment de l'étude des crédits. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 13 510 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. C'est qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Ça n'a absolument aucun sens. Quoi? Adrienne se serait jamais suicidée. Écoute, tu retrouves enfin ta liberté. Ne le laisse pas te hanter. Y a quelqu'un?
es-tu? Où es-tu? Montre-toi! Allez! Allez! Te voilà. Impression Rive-Sud fête ses 35 ans. Imprimerie dynamique par son offre et ses équipements diversifiés, dépliants, brochures, pochettes et bien plus. Ils sont les spécialistes de l'imprimé. Impression Rive-Sud, leur expertise un atout majeur pour les entreprises de la région. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. C'est aujourd'hui, vendredi, le 7 août. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, ça me frappe à chaque fois. Lorsqu'on débute le mois d'août, on dirait que le temps change. On dirait que le temps, on dirait que la température n'est pas la même et que ça sent, je ne veux pas là, être négatif ou pessimiste ce matin, mais il me semble que ça sent l'automne un petit peu. Là. Le soleil le matin, je ne sais pas si vous vous levez tôt, là, vous allez voir que le lever du soleil n'est pas le même. Même hier, là, on a connu une belle journée. Mais ça ressemblait vraiment à une journée du mois d'août. Donc, il faut se faire une idée que déjà, on entamera la semaine prochaine la deuxième semaine du mois d'août. Mais, pour l'instant, regardons notre image radar. Alors, vous allez constater là, cette masse nuageuse et de pluie au-dessus de la Pennsylvanie, du Massachusetts, qui devrait poursuivre sa course au sud et devrait atteindre le Nouveau-Brunswick là, un peu plus tard en journée. Mais pour nous, eh bien, c'est, regardez, que de bonnes nouvelles. Généralement ensoleillé, vent devenant du sud-ouest à 20 km/h au cours de l'avant-midi, avec un maximum de 25. Il y aura encore de l'humidité dans l'air avec facteur humidex à 30 degrés. Donc, c'est beau, une belle journée. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages avec un minimum quand même frais pour la période de 14 degrés pour Montmagny-Lillet, 15 pour la Pocatière, 12 pour Saint-Paul. Ce sera frais à Saint-Paul et frais à Saint-Pamphile avec 13. Pour demain samedi, généralement ensoleillé, vent devenant d'ouest à 20 km/h en mi-journée, avec un maximum très chaud de 27, facteur humidex de 32. On pourrait atteindre 32 degrés pour demain samedi. Pour la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, minimum de 18. Et pour dimanche, on parle d'un ciel nuageux, mais pas de précipitations. Du moins, c'est ce que Environnement Canada nous mentionne, avec un maximum beaucoup plus frais de 23 degrés et on ne parle pas de facteur d'humidex. La semaine débute sous le soleil avec un maximum de 26 degrés. Pour mardi, du temps nuageux avec 40 de probabilité d'averse, maximum de 25. Pour mercredi, alternance de soleil de nuages, maximum de 27. Et pour jeudi, alternance de soleil de nuages avec également un maximum de 27 degrés. Les normales de saison, c'est ainsi de l'année, sont de 23 le jour, 11 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h30 ce matin et se couchera à 20h06, heure avancée de l'Est. Excusez-moi. La température la plus élevée a été enregistrée en 2001 avec 31,1 degrés et la plus froide en 2010 avec 7,5 degrés. Aucune précipitation reçue hier. On a enregistré un maximum de 24 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 16,3 degrés. La pression barométrique est à 101,9 kPa à la hausse. L'humidité, quand même très élevée, à 84 %. Les vents soufflent actuellement de direction ouest-sud-ouest à 11 km/h. Il fait 17 degrés sous un soleil radieux et je vois l'image qui me rappelle beaucoup de souvenirs lorsqu'on avait l'expo de Montmagny. Moi, ça me rappelle, je vois la Grand Roue. Pardon? OK, c'est Old Orchard. Et moi, en voyant la Grande Roue, ça m'a rappelé lorsqu'on avait l'expo agricole de Montmagny, parce que la semaine prochaine, lundi, on aurait le bingo. Et après quoi, ça commencerait les activités de la Société d'agriculture qui mettaient beaucoup de vie dans notre ville et aussi annonçait, avec tout ça, après l'expo, c'était là, la pensée du retour à l'école. Alors, ce sont de bons souvenirs. Ça manque que cette expo
il y a beaucoup de choses qui nous manquent cette année. Toutes ces activités, festivals qui n'ont pas lieu en raison de cette pandémie. On ne peut que s'ennuyer de tous ces événements. Ça nous fera probablement les apprécier pour les prochaines années. Les heures de la marée pour ce vendredi 7 août, elle est haute depuis 8h18 ce matin, basse à 15h16 et de nouveau haute à 20h45. Voilà, ça complète les prévisions de la météo de ce vendredi pour la prochaine semaine. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ ou 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Bonjour, je m'appelle Mallory. J'adore faire du vélo et j'aime ça aller au parc. À mon école, il y a des filles qui sautent à la corde à danser. Maintenant, je vais pouvoir sauter à la corde à danser avec elles. Grâce aux amphithéâtres, je peux faire tout ce que j'aime. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le vendredi le 7 du mois d'août, parce que il y a le 6 devant moi. Donc, c'est le vendredi 7 août 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 7 du mois d'août. Mais d'abord, une petite correction hier. J'ai dit Sylvie Buteau, toutes mes excuses, c'est Suzy. Alors, voilà, la correction est faite. Suzy Buteau, qui a souligné son anniversaire hier, le 6 du mois d'août. Donc, bonne fête, Suzy Buteau, de la part de la famille Deneau et de ses beaux-parents. Voilà, correction faite. Vous savez, vous comprendrez que je prends ces anniversaires par téléphone. Alors, des fois, c'est plus difficile à entendre, donc c'est moi le seul coupable. Voilà, maintenant, on poursuit nos anniversaires en vous mentionnant ce 7 août aujourd'hui. Attendez un peu que je me retrouve dans mes papiers. Alors, le 7 août, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Mégane Laure. C'est de la part de sa grand-mère Francine et son grand-père Jean-Guy. Donc, bon anniversaire, Mégane Laure, en ce 7 août. Aujourd'hui, on souligne, ce 7 août, le 15e anniversaire de mariage de Linda et Jean. Bien, bravo! Et Linda et Jean, c'est notre couple ici, c'est notre producteur, réalisateur, notre directeur de production, Jean Carbonneau. Bien, tous nos vœux vous accompagnent, Jean, et tu feras le message à ta conjointe Linda. Donc, bravo, 15 ans de mariage. C'est terminé pour aujourd'hui. Demain, le 8 août, c'est l'anniversaire à une personne que j'affectionne tout particulièrement, que j'ai de bons souvenirs avec cette dame, Marcel Després-Coulombe. Bien, c'est Huguette qui vous souhaite bon anniversaire, mais c'est moi également qui vous souhaite bon anniversaire. Marcel Després-Coulombe, une personne vraiment charmante. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, bravo et félicitations, bonne fête à Marcel. Dimanche, le 9 août, ce sera l'anniversaire à Lise Tremblay. C'est de la part de la Chorale Saint-Thomas. La Chorale Saint-Thomas qui a bien hâte de reprendre ses activités. On sait que l'évêque, l'Association des évêques, qui fait beaucoup de pression sur le directeur de la santé publique pour qu'on puisse reprendre les activités normalement dans les églises. Et ça tarde. On tarde vraiment à rendre la décision. La Chorale Saint-Thomas qui avait vraiment hâte de reprendre ses activités. Le 9 août, ce sera également l'anniversaire à Pierrette Mainville. C'est de la part de Clémence et Sabine.
Alors, bon anniversaire, Pierrette Mainville. Clémence et Sabine qui vous souhaitent bon anniversaire dimanche le 9 août. Et ce sera l'anniversaire à Michel Landlois, de dimanche 9 août. C'est de la part de sa mère. Donc, bon anniversaire, Michel Landlois, pour dimanche le 9 août. Et enfin, le dimanche 9 août, ce sera l'anniversaire de ma petite sœur, Hélène Montmini. Alors, bon anniversaire, ma petite sœur, que j'aime beaucoup. Donc, bonne fête, Hélène, le 9 août. Je ne dis pas sur l'âge. Maintenant, on est rendu. Elle ne sera pas contente. Elle serait vraiment pas contente que je le dise. Donc, je ne le dirai pas. Alors, maintenant, c'est le temps de procéder au tirage d'un certificat cadeau de 25 $. Il y en avait un petit peu moins cette semaine, c'est normal, hein, c'est le temps des vacances. Alors, qui méritera ce certificat cadeau de 25 $? Il s'agit de Mégane Laure. Tiens. Alors, Mégane, 25 $ pour aller magasiner dans ce beau magasin, notre beau magasin Coop IGA de Montmagny. Maintenant, le 7 août 1990, les premiers soldats américains arrivent en Arabie saoudite dans le cadre de la guerre du Golfe. C'est l'opération Bouclier du désert. Donc, on se rappelle cet événement. Ça fait déjà 30 ans, le 7 août 1990. Les anniversaires, est-ce qu'on lui fera un cadeau de fête aujourd'hui? Sidney Crosby, joueur de centre de la Ligue nationale pour les Penguins de Pittsburgh, qui jouera contre le Canadien à 16h, alors que les Canadiens mènent 2-1. Est-ce qu'on lui fera le cadeau de mettre cette série égale? C'est à suivre. Donc, Sidney Crosby, qui a 33 ans aujourd'hui. Et Charlize Theron, actrice américaine née en Afrique du Sud, elle a 45 ans. Bruno Pelletier, quelle magnifique voix, chanteur québécois à 58 ans. Et David Duchovny, acteur américain de télé et de cinéma, il a 60 ans. Et Robert Gillet, ex-animateur Radio de Québec, 75 ans. Les disparus de ce 7 août, Yves Roby, 80 ans, 2019, professeur au département d'histoire de l'Université Laval, écrivain et historien québécois. En 2018, Stan Mikita, quel joueur de hockey décédé à l'âge de 78 ans, joueur vedette des Blackhawks de Chicago, originaire de la Slovaquie, qui a disputé 22 saisons avec l'équipe entre 58 et 80. En 2018, John Tchatcha, 85 ans, ancien ministre libéral actif en politique québécoise pendant plus de 25 ans, de 73 à 98. En 2017, John Baylor, 68 ans, joueur, instructeur et gérant des ligues majeures de baseball. En 2016, Brian Clauson, 27 ans, pilote automobile américain. En 2015, Fernand Gosselin, 73 ans, sculpteur sur bois. 2013, Hélène Loisel, une excellente comédienne décédée à l'âge de 85 ans, actrice et comédienne québécoise. Eva Roy, 86 ans, décédée en 2013, mère de l'ex-mairesse de Lévis, Danielle Roy-Marinelli, qui est originaire de Montmagny, parce que vous vous souvenez sûrement des industries Roy, son père qui s'appelait Jean-Marie Roy, Danielle Roy-Marinelli, qui demeure maintenant dans notre région. En 2013, Paul Mercier, 89 ans, c'est du député du Bloc québécois. Et Gaëtan Bacon, ici Gaëtan Bacon, qui faisait des émissions rétro à la radio, décédé trop jeune, à l'âge de 58 ans, décédé en 2003. Et Oliver Hardy, décédé en 57, 65 ans, du célèbre duo Laurel et Hardy. Dans quelques instants, on vous propose une entrevue qu'on a réalisée hier avec notre ami M. Bélanger, qui, à l'âge de 80 ans, a décidé d'inventer un vélo-golf. Et on propose cette entrevue parce que c'est très intéressant et surtout qu'il doit proposer son invention demain au club de golf Saint-Jean-Port-Joli, mais pas certain d'avoir l'assentiment du club de golf Trois-Saumons et je me demande pourquoi. Alors, si jamais ça ne fonctionne pas demain, eh bien, on rencontrera les dirigeants du club de golf Trois-Saumons pour savoir pourquoi ils n'ont pas voulu. Et si c'est le contraire, bien, on sera bien content que M. Bélanger puisse partager ou pouvoir mettre son invention à profit pour tous les participants qui voudront bien l'utiliser. Dans quelques instants, cette entrevue, il y aura la nouvelle positive et bien sûr, José Soucy sera avec nous pour les grands titres de l'actualité. Bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je me retrouve à la marina de Berthier et
La semaine dernière, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. La semaine dernière, je joue avec ce monsieur-là au golf en remplacement de mon frère. Puis il me parle d'une invention. Il me parle d'un nouveau procédé pour jouer au golf pour les gens qui veulent faire de l'activité physique. Et j'ai vraiment accroché là-dessus. Puis j'ai dit à Robert, parce qu'on se connaît quand même très bien, Robert Bélanger, bonjour. Merci, bonjour. On se connaît quand même très bien. J'ai dit à Robert, mais j'ai dit, pourquoi qu'on ne montrait pas aux gens de la région ce que tu as inventé? Puis il a donné suite à ma demande et on est à la Marina de Berthier pour vous présenter ce nouveau bicycle. Comment on pourrait l'appeler, Robert? Moi, j'appelle ça un vélo à assistance électrique, mais l'ensemble de l'appareillage, c'est vélo golf. Vélo golf. Bon. Alors, on va parler de ce vélo golf parce que c'est nouveau. Là. On n'a jamais vu ça. Là. Pour moi, c'est nouveau. OK. Dis-moi, on va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même très bien. Là. Dis-moi, Robert, d'abord, tu es un joueur de golf, mais d'abord, quand tu étais plus jeune, tu étais un cycliste. Tu aimais beaucoup faire de la bicyclette. J'adorais le vélo. Avant de commencer à jouer au golf, j'adorais le vélo. Raconte-nous un peu. Là, J'adorais le vélo, mais il n'y avait pas de piste cyclable dans la région. Une petite bande d'asphalte, large de même en bordure de route, c'était pas sécuritaire. Bien souvent, l'asphalte était 6 pouces plus haut on que le recule gravier. une quarantaine d'années. Ah oui, on recule dans les années 70, à 80 quelques. Puis je trouvais que c'était pas sécuritaire. Je choisissais le dimanche matin, peu de trafic, je partais en vélo vers 5 heures, puis j'en avais jusqu'à 8 h, 8 h 30, je pouvais rouler tant que je voulais. En toute sécurité, là? Oui, je me sentais en sécurité. Mais quand il y avait du trafic, je n'embarquais pas sur la route, je trouvais ça dangereux. À un moment donné, je trouvais ça tellement dangereux, puis je ne pouvais pas en faire quand je voulais. Fait que j'ai mis le vélo de côté un peu, puis j'ai commencé à jouer au golf. J'adorais le golf. Avec mon sac sur l'épaule, on joue au golf. Pas de voiturette, rien, pas de voiture, toujours avec non, le sac sur l'épaule. Ah non, le sac sur l'épaule, puis on joue au golf. J'ai fait ça pendant plusieurs années, parce que quand j'ai commencé la retraite en 97, je jouais encore avec mon sac sur l'épaule. Mais à un moment donné, j'ai fait une tendinite. Fait que là, le physiothérapeute m'a conseillé de lâcher le sac de golf. Je me suis acheté une voiturette électrique. Je marchais en arrière, puis elle tirait à mon sac de golf. J'avais juste à marcher, c'était moins pire. Et cet hiver, je pourrais bien dire, avant ça, j'ai joué au golf beaucoup. J'ai fait jusqu'à m'acheter des vélos neufs quand les pistes de cyclable en bordure de route ont élargi. Je me suis acheté un vélo neuf. 21 vitesses. Mais là, pas d'assistance électrique. Là, je pédalais, là, puis j'adorais. Un gars en forme. Ah oui, j'aimais ça. J'allais faire des pistes, des trails comme la trail à Québec, les Cheminots. J'allais à Lévis, qui descendait vers Saint-Armour. C'est une ancienne piste de chemin de fer. OK. J'ai fait plusieurs pistes dans les environs. J'ai aimé ça. Mais j'avais commencé à jouer au golf. Fait que, là, vous ne pouvez pas tout faire. J'étais tiraillé un peu entre les deux. Golf, vélo. J'allais faire du vélo quand j'avais quelqu'un qui venait avec moi. J'allais jouer au golf quand c'était pas possible de faire du vélo. Je peux dire que je jouais plus au golf qu'au vélo. Bon, puis tu es un bon joueur de golf, là, parce que... J'ai aimé ça. Oui. Mais cet hiver, le confinement nous a dit, on nous a dit au mois d'avril, les clubs de golf rouvriront pas. Là, moi, j'ai plus de vélo. Je ne peux plus jouer au golf. Bien, je dois m'acheter un vélo à assistance électrique. Rendu à mon âge, c'est important. Celui-là, là? Oui. Okay. J'achète mon vélo à assistance électrique. Peu de temps après, on nous dit que les clubs de golf vont ouvrir. Puis j'apprends que le club de golf Montmagny, oui, il va ouvrir. Mais là, j'espère que j'ai un bon vélo. Puis j'ai quand même le goût du golf. J'ai commencé à penser de mettre un chariot en arrière de mon vélo, qui est à assistance électrique, pour traîner mon sac de golf. Fait que là, je vais me permettre de faire les deux en même temps. C'est pas pire, ça.
Pour ça, j'appelle ça vélo-golf. Bon, d'abord, qu'est-ce que tu entends par assistance électrique? Qu'est-ce que ça veut dire, assistance électrique? C'est que faut que je pédale pour avoir de l'aide. J'ai 3 niveaux d'assistance. 20 40 60 d'assistance. Ça veut dire que s'il y a une côte... Si je pogne une bonne côte, je demande 60 d'assistance. Si je pédale pas, il ne pousse pas. OK. Faut que je pédale, je continue de pédaler, mais là, je lui demande l'assistance maximale. Il m'aide. Je pédale, mais je force moins. OK. Hein? Je fais du sport pareil. Donc, ce vélo-là, si jamais tu as besoin de... Tu es dans des côtes, lui, il va t'aider à... Il va m'aider. Il va t'aider. À Montmagny... Mais il ne fait pas tout, là. Il n'est pas électrique à 100 Non, 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 non. OK. C'est juste de l'assistance. Bon. Maintenant, explique-nous ton invention. Comment t'en es arrivé à monter ce chariot-là? C'est quoi le concept? C'est quoi le principe? Oui. Là, avec mon vélo, je peux peut-être jouer au golf avec mon vélo. Comment je peux faire ça? Bien là, j'ai commencé à faire le tour des magasins, des boutiques de golf. Puis j'ai été chez Golf Town, j'ai vu des poussettes de golf là qu'il faut pousser, là. Des poussettes qui ressemblent à ça, les mêmes types de roues, mais seulement que tu mets ton sac de golf dessus, puis tu pousses comme... À main? Ça, il n'y a pas d'assistance électrique, mais il faut que tu pousses dessus. Je regardais ça, mais je ne pouvais pas adapter ça après, avec mon vélo. J'ai passé chez Sport Expert, j'ai vu des carrosses de bébés, tout habillés, là, avec une toile, un parasol, un moustiquaire, tout, pour promener des bébés. Puis il y avait un outil pour accrocher derrière le vélo. Ah là, ça a commencé à me chatouiller. J'ai examiné ça comme il faut, puis j'ai dit, tiens, j'en achète un. Puis au pire aller, ça va me coûter 450$. Il y a quand même des petits enfants. Je vais avoir fait de la mécanique, je vais m'être amusé. Puis si ça ne marche pas, je le vendrai ou bien je le donnerai à mes enfants. Fait que je l'ai déshabillé. Fait que t'as enlevé la toile, t'as enlevé la moustiquaire, t'as enlevé tout. Pour enlever la toile, il fallait que je démange toutes les vis, les bottes, tout. Ça a l'air qu'il y en avait? Oui, il y en avait. J'ai passé une bonne grande journée à le déshabiller et à le démonter. Quand j'ai eu fini, là, il ne ressemblait plus à un carrosse pantoute. C'était un paquet de morceaux sur la table. Et là, j'ai commencé à le remonter sans la toile. Une fois qu'il a été remonté comme ça, bien là, j'ai ajouté des outils pour tenir mon sac de golf en place. C'est tout ce que j'ai fait. C'est le carrosse intégral. J'ai enlevé les roues d'en avant. Il n'en a pas besoin, il est accroché là. Ouais. Et là, tu l'as essayé, là? Tu l'as essayé au club de golf de Saint-Jean-Port-Joli? Saint-Jean-Port-Joli parce qu'il n'y a pas de côte. OK. Il y a 2 semaines. Je suis allé à Saint-Jean-Port-Joli, je suis arrivé là, proposé au départ, m'a demandé si j'étais membre. J'ai dit non, je peux payer mon droit de jeu. Peux-tu avoir une place pour jouer? Oui. Il m'a demandé si je voulais jouer tout seul. Ben, j'ai dit, si avait quelqu'un avec moi, j'aimerais ça. Fait qu'on a joué. Ils l'ont accepté? Ben, il l'a accepté. Il n'avait pas le choix. J'étais rendu là, j'étais prêt à partir quand il l'a vu. Ben, pour moi, c'est un outil comme une poussette de golf que tu pousses après. C'est les mêmes roues. Mon vélo, ben lui, c'est nouveau, mais c'est les mêmes roues qu'il y a là. Ça ne change rien, c'est des roues pareilles. Fait que moi, j'ai pas pensé que ça valait la peine de leur dire que j'avais un outil spécial. Tu sais, c'est le même type parce de que roue. normalement, ce qui est accepté sur les terrains de golf, c'est des voiturettes, là, Les pour voitures traîner le sac. les voitures ou encore à les gaz, cars électriques, ouais. mais les voitures du club de golf. Tu peux aller jouer au golf n'importe où avec une voiturette qui ressemble à ça. Ils en vendent chez Golf Town. Tu achètes ta voiturette, tu emmènes ça sur le terrain de golf, c'est accepté. C'est la même patente de roue. Sauf que là, il rajoute une bicyclette. Là, il y a juste le bicycle qui est nouveau. Bon, là, tu as joué à Saint-Jean-Port-Joli, tu n'as pas eu trop de problèmes. Mais là... Bien, j'ai joué 18 trous, j'ai adoré, ça va très bien. Je ne me risquerais pas à Montmagny parce qu'à Montmagny, il y a trop de côtes. À mon âge, même avec le support électrique, ça ne sera pas assez. Okay. J'ai fait des tests dans des côtes là, à différents endroits, puis je suis pas parce assez qu'il faut athlète. quand même traîner ça aussi. Je ne suis là. pas assez athlète.
OK. Mais je connais j'ai un gendre qui, lui, il n'aura sûrement pas de problème avec l'assistance électrique à jouer 18 trous avec ça à Montmagny. Je suis convaincu qu'il se débrouillerait. Bon, là, le temps passe vite, là. Samedi, tu rencontres les gens de Saint-Jean-Port-Joli, du club de golf Trois-Saumons, pour leur proposer avoir la permission de pouvoir jouer avec ce véhicule-là sur leur terrain. Oui. Mon idée, c'est de devenir membre à Saint-Jean-Port-Joli, au club de golf Trois-Saumons l'année prochaine. Puis cette année, bien, si je pouvais aller jouer quelquefois, j'aimerais ça, parce que j'ai aimé mon... Bon, tu t'attends à quoi? Je ne sais pas. Mais, tu sens ça comment? Est-ce que tu sens qu'il y a une réponse positive? J'ai demandé par téléphone, parce qu'il m'a rappelé pour me dire qu'on pouvait prendre un rendez-vous samedi prochain à 13h30. Mais j'ai demandé si, entre-temps, je pouvais aller jouer. Il dit non, il ne faudrait pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne veut pas que j'aille jouer avant de le rencontrer. Fait que c'est le gérant au club de golf Trois-Saumons. Fait que moi, je suis prêt à respecter ça. Je vais le rencontrer samedi prochain, puis je vais voir ce que ça donne. Bon, quand on parle de ce qu'on appelle un quart, parce qu'on dit souvent un quart, là, je vais louer un quart, oui. C'est quand même beaucoup plus pesant que ça, là. Oui, la différence, c'est qu'ils ont des gros pneus. OK. Est-ce que tu penses que ça peut marquer le terrain? Mais de toute façon, on sait qu'on n'a pas le droit d'aller sur les greens, sur les verts. Non, ça, c'est la même chose. Moi, quand j'ai joué à Saint-Jean-Port-Joli, j'ai resté dans les sentiers d'asphalte. Ils sont asphaltés, là? Ils sont asphaltés, j'ai resté sur les sentiers. Il y a une couple de fois, j'ai été obligé de traverser le terrain avec mon vélo parce que ma balle était loin, puis plutôt que d'aller... Est-ce que tu embarquais sur le vélo ou sur... Non, j'ai marché au côté. OK. Une fois, j'ai resté sur le vélo parce que je l'ai oublié. Et après ça, j'y ai pensé. Je marchais au côté, j'allais à ma balle. Bien, si je marche à côté de mon vélo, c'est pas pire qu'une poussette de golf qui vend chez Golftown, qui a le même type de roue, et que tu peux jouer sur les terrains de golf avec. Donc, tu es loin d'être sûr que ça va passer à Saint-Jean-Port-Joli? Je suis pas sûr. Je sais pas. Okay. Je le rencontre samedi. Puis mais ça prendrait des bonnes raisons pour... Oui, j'adorerais ça parce que s'il me permettait de jouer à Saint-Jean-Port-Joli, c'est la seule place à mon âge que je peux aller jouer avec ça. Autrement, je ne peux pas m'en servir. Au pire aller, ça va être un outil. Je vais m'être amusé pour 450 pièces. Mais est-ce que tu aimerais ça que quelqu'un développe le prototype? Quelqu'un développerait le prototype et je trouverais ça merveilleux parce que pour moi, c'est une idée qui devrait faire son chemin. Vélo-golf, ça devrait exister depuis longtemps. C'est ce que je pense. Oui, parce que c'est un autre... Le golf, c'est fait pour faire de l'exercice? Oui. Bien, c'est un sport. Il y en a qui disent que c'est pas un sport parce que c'est pas assez actif. Bien, c'est sûr, si tu joues ça avec une voiture à gaz, c'est pas actif. Donc, tu rencontres les gens du conseil d'administration puis Daniel Poulain, qui est le directeur général? Daniel Poulain. OK. Écoute, on va suivre ça parce que si jamais tu reçois l'accord de Saint-Jean-Port-Joli, on veut le savoir. Je vous en donne des nouvelles. Puis si jamais tu ne reçois pas l'accord, eux autres vont nous voir. Ah, parce qu'on va essayer de savoir pourquoi ils peuvent refuser ce genre de véhicule-là sur leur terrain. Donc, écoute, c'est une belle invention. Félicitations, Robert. Moi, je trouve ça ingénieux. Quand tu m'as parlé de ça, je voulais que les gens sachent qu'à Montmagny, on a des gens on a des gens brillants qui inventent, et surtout que c'est vraiment original comme principe, comme prototype. Alors, on va suivre le dossier. Tu vas nous mettre au courant de la décision de Saint-Jean-Port-Joli. Ouais. Et c'est pour ça qu'on passe ça là, maintenant. C'est qu'on veut sensibiliser les gens du club de golf Trois-Saumons à ce nouveau procédé, cette nouvelle façon de faire ou de jouer au golf, parce qu'on le sait que c'est un sport. Donc ça, c'est du sport. Alors, même un bon athlète là, à Montmagny pourrait se débrouiller avec ça. Écoute, on va suivre ça, puis j'espère que ça va faire du chemin, ton idée. Bravo, merci félicitations. Beaucoup. Si on pouvait, s'il n'y avait pas la distanciation nécessaire, je te donnerais la main. Oui, mais on va le faire comme si c'était... on va le faire comme si c'était touché côté humain. Okay. Merci beaucoup, Robert. C'est moi qui vous remercie. Robert Bélanger qui a inventé ce vélo-golf et qui espère avoir le consentement du club de golf Trois-Saumons pour pouvoir jouer au golf à Saint-Jean-Port-Joli et tout en faisant de l'exercice. Ça complète. Merci, Robert. On s'arrête. Merci beaucoup.
C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248-7242. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, je trouvais que c'était approprié pour un vendredi, et surtout pour un week-end, cueillir ces bleuets en Chaudière-Appalaches du pur bonheur. Le beau temps de cette année entraîne un début légèrement précoce de la saison du bleuet en Corymbe. L'authentique bleuet géant d'ici est désormais disponible partout en Chaudière-Appalaches, et ce, jusqu'au début de septembre. Les fermes ouvertes à l'autocueillette sont nombreuses et les produits dérivés sont disponibles en grande quantité. Peu importe où l'on se situe en Chaudière-Appalaches, il y a une bleuetière à proximité. Activité agréable à faire en famille ou en couple, l'autocueillette peut se révéler être un excellent prétexte pour découvrir des attraits et paysages insoupçonnés de la région. Pour planifier une telle journée, l'incontournable point de départ est le bleuetdici.com pour vous donner les sites de bleuetières qu'il y a sur ou dans notre région. Donc, du bleuet pour faire la récolte de bleuets. Il y a plusieurs bleuetières. Il y en a 65 producteurs qui entretiennent plus de 210 000 plants sur une superficie estimée à environ 210 acres. Donc, vous allez sûrement trouver une bleuetière dans notre région. Voilà, ça complète pour la nouvelle positive d'aujourd'hui. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Ça n'a absolument aucun sens. Quoi? Adrien ne se serait jamais suicidé. Écoute, tu retrouves enfin ta liberté. Ne le laisse pas te hanter. Y a quelqu'un? Où es-tu? Où es-tu? Montre-toi! Allez! Allez! Te voilà. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, les grands titres de l'actualité avec notre journaliste José Soucy. José, on apprenait hier le décès de M. Marcel Catelier, qui a été maire de Cap-Saint-Ignace pendant 3 termes, 12 ans. Je ne pensais pas qu'il avait été aussi longtemps, mais c'est 3 termes. Puis, il a été également préfet de la MRC de Montmagny pendant les 4 dernières années de son terme. Oui, je pense d'ailleurs qu'il y avait... il était plutôt sorti de
la politique municipale pour se lancer en politique fédérale. Je me souviens en 2009, aussi, dans la partielle, exactement. Je me souviens quand tu nous as rappelé ça. Oui, Bernard Généreux, la première fois qu'il est rentré comme député, c'était en 2009, novembre 2009. Et son opposant libéral à ce moment-là, c'était Marcel Catelier, que j'avais trouvé, je te dirais, Michel, un personnage assez coloré, mais en même temps... C'était un peu, excuse-moi le terme, à l'abattoir pour le Parti libéral à ce moment-là, parce qu'on sortait des commandites. Ça faisait 3, 4 ou 5 ans que les commandites étaient terminées. Je te dirais le scandale des commandites. Et le chef à l'époque, c'était Michael Ignatieff. Et le Parti libéral du Canada allait nulle part à ce moment-là. C'était peut-être pas la meilleure période pour se présenter pour le Parti libéral. Exactement, mais je pense qu'on cherchait à ce moment-là des candidats. Et avec la feuille de route que M. Catelier avait, c'était quand même un bon candidat, mais les circonstances n'était pas de son bord parce que ça allait pas très bien à ce moment-là pour le Parti libéral. Donc, toutes nos sympathies à la famille et aux gens de Cap-Saint-Ignace. Toute l'équipe de CMA-TV présente nos condoléances à la famille. Mais moi, je veux dire, José, c'est un homme que j'ai connu parce que c'est un garde-chasse, dans le temps, on appelait ça comme ça, un garde-chasse. Et moi, ce que je retiens de Marcel Catelier, on a eu beaucoup de plaisir ensemble. C'est un homme qui est un pain sans rire. Moi, je me suis beaucoup amusé. Quand il faisait parce qu'il y avait beaucoup d'expression dans son sourire. Oui, alors moi, je retiens que de bonnes choses de cet homme-là, M. Marcel Catelier. Mais je pense que ça aurait été bon peut-être pour la municipalité de Cap-Saint-Ignace d'émettre un communiqué ou la MRC de Montmagny parce que ça a été un personnage important dans la région. C'est peut-être... Il a quand même donné plusieurs années de sa vie à la politique. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranté et Fils, 560 du Souvenir à Cap-Saint-Ignace, vendredi le 14 août de 13h à 15h. Un moment de recueillement, sa mémoire aura lieu par la suite dans l'intimité de ses membres, de sa famille et de ses proches. Donc, voilà, pour M. Catelier, toutes nos condoléances à la famille. Maintenant, à 80 ans, on vient de voir l'entrevue avec Robert Bélanger. Il invente une remorque de sac de golf pour vélo, mais là, il y a de la misère à faire passer ça parce qu'il veut le déposer, son projet, au club de golf Trois-Saumons de Saint-Jean-Port-Joli. C'est pour ça que j'ai voulu faire une entrevue avec lui pour l'aider à pousser son projet. Bien, je vais dire une chose, Michel. Souvent, en vieillissant, il y a des personnes plus jeunes qui font preuve d'âgisme. L'âgisme, c'est un peu, je te dirais, avoir des... je cherche le terme exact, mais dire que vu que tu es plus âgé, ben tu ne sers plus à grand-chose dans la société. On a une preuve parmi ça aujourd'hui que c'est complètement faux. Le monsieur 80 ans, très débrouillard, il a eu une idée, ça a pris 8 heures de travail environ, puis il a fabriqué quelque chose de vraiment impressionnant. Donc, chapeau à monsieur Bélanger. Il a toute mon admiration. Et on va suivre le dossier pour savoir et connaître la décision du club de golf Trois-Saumons de Saint-Jean-Port-Joli. Ça complète. Merci, José. Merci à Jean Carbonneau à la réalisation. Merci à tous nos chroniqueurs. Merci à vous d'être là en aussi grand nombre. On se retrouve lundi. Bon week-end. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95.